drapeau blanc. Passez vite! Écoutez! Mais qui dirige la cavalerie? C'est un oiseau? Un avion? C'est qui donc? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 minutes que Reda est enfermé là-dedans avec Diego. C'est ça qui te met dans cet état-là. Franchement, Sam. Veux-tu pas me dire ce que Reda peut bien faire qu'un joueur des crampons pendant tout ce temps-là? Peut-être que... J'ai pas vraiment d'explication. Si t'as pas vraiment d'explication, ça veut peut-être dire qu'il se passe quelque chose de louche là-dedans. Et non, ça veut rien dire. Deli, qu'est-ce que Rick envoie qui a une sale job à faire? Diego? Puis si c'était pas pour quelque chose de vraiment important, pourquoi est-ce qu'il aurait fermé la porte? Parce que... Peut-être à cause que... As-tu entendu quelque chose? Ok, parce que maintenant, ça t'intéresse. T'es sûr? Oh oui. Puis je voulais savoir... Attends, laisse-moi une petite seconde pour digérer ça, là. Est-ce que la seconde est finie? Oui, mais j'en reviens pas. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que c'est vrai que chaque joueur de l'Épique a une fiche avec ses forces puis ses faiblesses? Ouais. On cogne pas, toi, avant de rentrer chez vous? Non, la porte est toujours débarrée. C'est vrai que vous êtes des gens très ouverts. On m'a dit que c'est ceux qui mettent 8 cadenas après leur porte puis qui causent esprits qui se font voler. Ben, j'ai très envie d'entendre ce que t'as à dire là-dessus, Samuel, mais là, je suis occupé. Est-ce que je peux t'aider? Je savais pas que t'avais un joueur des crampons dans ton bureau. Hi, c'est vrai que j'aurais pas été en train de me faire torturer par le très dangereux Diego. T'es venu me voir pourquoi? C'est sûrement moins important que son affaire. On vous laisser jaser. On disait. Les fiches. Ouais, qui t'a parlé de ça? Mes propres joueurs sont pas au courant. Est-ce que tu savais ça que toi, que Reda a des fiches sur nous autres avec toutes nos forces puis nos faiblesses? Non. Mais c'est quoi le rapport avec ce qui se passe là-dedans? Hier, Béa m'a averti que Boilard aurait dit que Rick avait l'intention de voler les fiches à Reda. Béa, c'est mon ami. Mais c'est aussi la pire machine à rumeurs que je connaisse. Puis, Boilard, ben, c'est comme Béa, mais en gars. Moi aussi, sur le coup, je me suis dit ça, mais ça, c'était avant de savoir de quoi il parlait. Là, je viens d'entendre Diego parler de nos fiches. Hein? Attends-tu que tous les crampons sachent que t'es plus facile à déjouer par la gauche? Diego embarquerait jamais là-dedans. Dali, Diego, c'est un crampon. On va attendre de parler à Reda, on paniquera après. OK? Parfait, je vais m'occuper. Bienvenue dans les pics. Coudonc, toi, est-ce qu'il va falloir que j'engage des gardiens de sécurité quand je vais être tranquille dans le bureau? Diego est dans les pics? Oui, je voulais vous l'annoncer officiellement tantôt, mais comme il y en a qui sont pas capables de résister à une porte fermée, Enfin, une bonne nouvelle. dites-le pas aux autres, par exemple, OK? Oh, non, on va leur garder la surprise. Je suis super contente. Tu vois, Samuel, tu t'en faisais pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Vallière est au courant? Rick le sait pas encore. Bon, ben, je vais vous laisser bombarder Diego de questions. On se voit tantôt. Ma mère m'attend. Laisse-moi lui parler. Je suis sûre qu'en lui brossant la cage un peu, il va réaliser que c'est super positif que tu sois avec nous maintenant. T'as pas peur qu'il te morde si tu lui brasses trop sa cage? Picasso! Oh non, c'est pas ça ton nom, là. Dis-le-moi le pas. Je sais que c'est un nom de peintre, là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te fait de la pépine comme ça, hein? Est-ce que c'est parce que ton beau petit Michael Échou est plus dans ton équipe puis que tu le vois moins souvent? Pauvre Lauriane. Laurane. Excuse-moi. Je faisais pauvre Lucan. T'es vraiment en retard des nouvelles? Je veux plus rien savoir de Miguel. Ben oui, Van Gogh, dis-moi donc ça sans pleurer. Je le dis, il m'intéresse plus. Non. En fait, il m'intéresse autant que toi. Ça veut dire pas du tout. Zéro. Puis depuis quand Michael t'intéresse plus?
Puis que j'ai un chum. T'as un chum. Ça se saurait. On est discret, c'est tout. Je veux pas que tout le monde sache que j'ai un chum. T'as honte de lui? T'as peur de te montrer en public avec lui? N'importe quoi. Il a 3 nez pis 4 yeux. Il pue. C'est le fils du directeur de ton école. Je veux pas que tout le monde sache que j'ai un chum parce que je sais que ça ferait jaser. Puis qu'il y en a qui seraient pas contents. C'est qui ton chum? Penses-tu vraiment que je vais confierer à toi quelque chose que je dis à personne d'autre? Ça, puis l'annoncer aux nouvelles de 6 heures, c'est pareil. Bye, Lucas. Entrez! Puis, comment va notre grand malade? Je sens les forces qui me quittent. Je pense que j'en ai plus pour longtemps. Mais avant de crever... Ça va, toi? Faut qu'on parle de Diego. Ça te dérange tant que ça qu'il change d'équipe? Dis-moi pas que tu l'as cru, Dali. Parce que toi, tu le crois pas? Non. Dès que Reda va faire confiance à Diego, là, il va voler nos fiches, puis après ça, il va retourner dans les crampons. Sam, tu regardes trop de films d'espionnage. OK, mais pourquoi est-ce que Diego aurait demandé à Reda si c'est vrai qu'on avait des fiches? Si Vallière avait vraiment voulu nos fiches, il avait juste à aller fouiller dans le bureau de Reda quand il est pas là. Ça va prendre combien de temps avant que tu acceptes Diego dans l'équipe? 3 ans? 4 ans? Plus que ça? C'est qui? Bon, c'est peut-être un muet. Ou un sourd. Ben, entrez quand même! J'ai envie de faire... C'est logique. J'aurais dû y penser. Je pense que ça va être mieux de même. T'avoues. Ben, s'il était pas bien avec vous autres, c'est normal qu'il s'en aille. De quoi tu parles? Ben, le Diego qui s'en vient avec les pics. Tu me niaises, là. Tu savais pas? Non. Mais de quoi tu parles d'abord? De Dali? Qu'est-ce que c'est de faire en sortant avec, me faire tuer? Tu me niaises, là? C'est toi son nouveau chum? OK. Là, Michael, ça n'a aucun bon sens ce que tu dis parce que je te l'ai dit que je voulais pas de blonde. Est-ce que t'es venu jusqu'ici pour me dire que j'avais pas le droit de sortir avec Dali? Michael, t'es encore plus malade que je pensais. Laurent m'a dit que tu voulais me voir. Elle m'a dit des choses à moi aussi, Laurent. Des choses qui ont blessé mon petit cœur sensible. Dis-moi que c'est des rumeurs, Diego. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, là, la Laurent? Que tu nous lâchais pour aller faire de la détente sur ballon avec Reda. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vais aller jouer avec les pics. Je te pensais pas capable de faire des coups de cochon comme ça. Ça a l'air que j'ai eu un bon prof. T'es capitaine de la meilleure équipe en ville, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu nous laisses au moment où on vient de recruter le meilleur joueur de l'Épique, ils sont à terre. Je sais même pas comment ils vont faire pour se relever. Ben, on va se relever ensemble. Pourquoi tu restes pas avec nous jusqu'à la fin de la saison? Le temps de donner une bonne leçon à l'Épique pis à leur entraîneur, le champion dans le pelletage de nuages. Faut leur donner le goût là, d'abandonner le soccer et de devenir des champions de bolo. Monsieur Vallière, ma décision est prise. Ah, c'est bon, je comprends. Je respecte ça. On est dans un pays libre, après tout. Hein. Pas moi qui va te forcer à rester avec nous si t'es plus heureux avec ta seconde famille. Les crampons. Le bonheur de mes joueurs passe avant tout. Est-ce que ton père est au courant que tu t'en vas avec les pics? Ben, j'en ai parlé à ma mère. Ton père apprécie beaucoup mon style enflammé, passionné, mon côté latin. Il sera pas content. Je suis pas sûr qu'il va apprécier de savoir que tu passes entre les mains de Reda, un décrocheur, bohème, qui fait parler les joueurs de leurs émotions face au ballon. Ouais. De toute
toute façon, les joueurs de l'Épique t'accepteront jamais dans leur équipe. Pour eux, tu es, tu vas rester un traître. Faut penser à ça. C'est ça. Pense à ça. Oui, hello? Non, tu me déranges pas. Ouais, bien, très bien. Dis-moi que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Je jouais pour l'Épique. As-tu reçu un ballon sur la tête? Avec toi puis moi, là, les crampons étaient imbattables. T'as trouvé ça comment, toi, le test que Valia nous a fait passer pour savoir qui allait être capitaine? Ben moi, là, j'ai trouvé ça trop con. On va tellement te faire écœurer. Hey, Diego, il est où ton beau petit uniforme rose? Hey, les gars, il paraît que Diego, il joue à poupée en cachette. Y a pas de honte à jouer avec une fille quand la fille en question est bien meilleure que ben des gars. Je sais pourquoi tu vas jouer avec l'Épique. Je sais, je viens de te le dire. Puis là, je comprends pourquoi Dali a dit que ça allait faire du trouble. OK, peux-tu être plus vague? Salut les gars! Vous allez pas vous battre pour moi, là, j'espère? Ce serait plate de maganer vos belles petites faces. Laurane, t'es hot. T'es tellement hot que les gars ils fichent sur place puis arrêtent de parler quand tu passes devant eux. Papa, faut que je te parle. Hey, j'avais pas fini. Parfait, on va regarder ça. Papa, Un instant? Parfait, merci. Au revoir. j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Mais non, ma pinotte, là, c'est pas toi, c'est Diego. Ça fait que c'est vrai. Il s'en va. Tu vois que je te racontais pas n'importe quoi? Vas-tu nommer Michael comme capitaine? Une chose à la fois, là. Qu'est-ce que tu voulais? Je m'en vais aux Galeries Valmont avec Abeille. On va magasiner des patins en roue alignée. Il y a un nouveau modèle écœurant qui vient de sortir, là, les Funky Groovy Blades. Combien? Excusez-moi, je savais pas qu'il y avait une réunion familiale dans le bureau. Je viens chercher quelque chose. Les fiches. C'est toi qui en as parlé à tes joueurs, hein? Je m'en doutais. Heureusement qu'ils sont bien cachés, hein? Il y a quelque chose, ton père. Mêle pas ma fille à ça, là. Ah, parce que toi, tu mêles jamais ta fille à tes histoires malhonnêtes. Si tu veux parler d'histoire malhonnête, on pourrait parler de vol de joueurs. C'est toi qui me parles de vol de joueurs? Michael, tu y as pas forcé la main, peut-être? Non. De toute façon, vérifie tes sources, tu vas voir que Diego est venu me parler de lui-même. Il dit ça. Hein? Il me semblait que tu mêlais pas ta fille à ça. Ah, mais moi, ça me dérange pas du tout d'être mêlée à ça. Je te fais remarquer que tu as interrompu une discussion père-fille pleine d'écoute et de respect. Ah, ben oui, puis moi, je suis né d'un père japonais et d'une mère irlandaise, c'est ça. De toute façon, l'histoire de Diego, là, ça va avoir prouvé que l'honnêteté finit toujours par payer. Bon, tu peux laisser faire les belles fables de Reda, là. Ça marche avec tes joueurs, pas avec moi. Toi, de toute façon, de la façon que tu traites tes joueurs, la seule fable qui marcherait avec toi, c'est le lièvre et la torture. Il est drôle. Non, mais je veux dire drôle bizarre, là, avec son histoire d'honnêteté. Laurane, il faut que tu parles à Diego. Moi? Pourquoi tu demandes pas à Michael? Alors, tu as vu tantôt, je pense pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise exactement? Seulement la vérité. Et à quel point t'admires mon style d'entraînement si entraînant? Ouais. T'es comme ta mère. Toi, quand t'as une idée derrière la tête, tu deviens une arme de persuasion massive. C'est très gros ce que tu me demandes là. Qu'est-ce que je vais avoir en échange? Qu'est-ce que tu veux? Mes Funky Groovy Blades. Pourquoi il fallait que ma fille ait les goûts de luxe de sa mère? Pas de patin, pas de Diego. OK. Tu vas les avoir, tes groupie choses, là. Merci, papa. Ben non. Sébastien va bien s'entendre avec Diego. Deli, est-ce que tu as un chum? Hein? Non. Parce que Michael avait l'air de penser le contraire. Ah! Ah, non, c'est parce que j'ai dit ça à Laurane pour m'en débarrasser. Je pensais pas qu'elle m'avait cru. Entrez, c'est pas barré. Dites-moi là, franchement, là. Est-ce que je suis mieux d'oublier ça, l'Épique?
Oh, tu vois, il essaie déjà de retourner avec son ancienne équipe. Peu importe ce qui va arriver, je retournerai plus jamais avec les crampons de Valmont. Même si ça implique que je jouerai peut-être plus jamais au soccer. Diego, tu peux pas arrêter de jouer au soccer. T'es vraiment trop bon. Moi aussi, je pense ça. Mais tu penses pas que les autres joueurs vont me traiter comme un ennemi? Non. Avec nous autres, il n'y en aura pas de problème. Ensemble? Non, non. Et avec les autres joueurs, je suis sûre que ça va bien aller. Dali a raison. Même quand t'étais dans les crampons, personne te considérait vraiment comme un ennemi. Faut que je pense à tout ça, moi. Eh, bravo! Bel effort! On pourrait dire que je le crois, c'est pas vrai. Diego, il faut que je te parle. J'ai jamais eu autant de monde qui ont voulu me parler. Suis-moi. C'est quoi, là? C'est ton père qui t'envoie pour me convaincre de rester dans les crampons? Ouais, c'est ça. Y a pas d'allure. Mais c'est toi qui décides, hein. C'est ta décision. Un peu, oui. Je voulais être honnête avec toi parce que pour moi, là, l'honnêteté, c'est aussi important que d'avoir des dents blanches. Ben, tu viens de me convaincre. De quoi? J'ai pris la bonne décision. Peux-tu faire un petit message à ton père? J'enregistre. Dis-lui qu'un coach qui est capable d'envoyer sa fille pour essayer de convaincre un joueur de rester dans son équipe mérite même pas d'être coach. Je vais lui faire le message. Bon, ben, moi, faut que j'aille dire ça à mon père. Puis, Papa, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu, mais... il a pas changé d'idée. Sauf que j'ai compris pourquoi il voulait pas rester avec les crampons. Pourquoi? Ben, il a pas dit ça exactement comme ça, là, mais j'ai compris qu'il aime mieux jouer avec un entraîneur moins impressionnant. Ouais. Je veux quand même pas me mettre à changer juste pour faire plaisir à un joueur, hein? S'il peut pas s'épanouir avec un coach solide comme moi, je peux rien faire pour lui. J'ai pas réussi ma mission. Je comprendrais que tu laisses faire pour les patins. Oh, Laurent. Tu m'as fait comprendre la décision de Diego, ça. Ça vaut bien une paire de patins. Papa, est-ce que je t'ai déjà dit que j'aurais pas pu avoir un meilleur père que toi? Oui, mais ça fait du bien de l'entendre. Ah, ah, ah. Est-ce que t'as 2 minutes? Ah oui? Je t'écoute. Ben, je sais plus trop si j'ai pris la bonne décision en quittant les Pics. Je sais plus trop pourquoi je suis partie. C'est tout? Non. Ben, des fois, je regarde Rick aller, puis je suis plus sûre que c'est avec lui que je vais vraiment m'améliorer. Tu sais, Michael, t'as pris une décision, hein? T'as fait de la peine à plein de monde. Je pense pas que tu peux revenir en arrière comme ça. En faisant ce que t'as fait, de la manière que tu l'as fait, t'as peut-être perdu la confiance des joueurs de l'Épique. Ben, Diego, il a fait la même chose. Qu'est-ce que tu penses que les crampons accepteraient qu'ils reviennent comme ça après leur avoir annoncé qu'ils s'en allaient? Pense à ça. Et Vesco, tu deviens officiellement capitaine. Bravo! C'est quoi cette réaction-là? Peux-tu dire à ta face que t'es content? Ouais, c'est une belle nouvelle. Bon, viens-t'en. Toi, au moins, t'es reconnaissante quand on te fait un cadeau. Bye, Mickey. Salut.
Mon père est pas vraiment de bonne humeur. Il va finir par se faire. Fais-moi confiance. C'est à cause de ta blonde, change d'équipe? Avoue les donc! Oh oui. Dali, c'est ma blonde, puis ça dure depuis la maternelle. Hey, tu vas pas jouer avec ta cheville, là. Non, je vais juste regarder l'entraînement. Diego, ça me tente vraiment que tu sois dans les pics, mais y a rien qui me dit que tu vas pas continuer à nous jouer dans le dos. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me crois? Hein? Oh, arrête ma cheville. Oh, oh, oh. Bienvenue dans les pics. Bienvenue officiellement dans les pics.